Et plus récemment, Lafarge. Qui a servi d'intermédiaire entre Lafarge et Daesh? Est-ce que c'est un insoumis? Un communiste? Un socialiste? Non! C'est le Rassemblement national, l'un des vôtres, qui a servi d'intermédiaire. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de résolution européenne visant à inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Ce matin, l'Assemblée a commencé la discussion des amendements, s'arrêtant à l'amendement numéro 7 à l'article unique. Bien, bonjour les complotistes. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Il vous faut aujourd'hui, en 2025-2026, un renouvellement de l'amalgame, un renouvellement du Trumpisme, un renouvellement de quoi? De l'ennemi de l'intérieur. Jusqu'à présent, ça a été dit. Alors, il y en a qui ne sont pas arrivés jusqu'en 2026, Madame Le Grip, qui parle encore de djihadisme. Mais ça, c'était avant, ça. Aujourd'hui, on parle de frères musulmans. Voilà de quoi il faut parler. Voilà les termes que vous mettez en avant. Et on a bien remarqué quelle était la manœuvre. Parce que, au point de départ, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. C'est ce que dit une partie du rapport commandé soi-disant par M. Retailleau, qu'on ne peut rattacher d'actes de terrorisme à ce qui s'apparenterait aux frères musulmans en France. Mais vous avez besoin d'un ennemi de l'intérieur pour mobiliser votre propre électorat et surtout pour continuer le travail patient de fusion des droites en France sur une logique, un objectif d'extrême droite. Voilà ce qui est en train de se passer, que tout le monde le sache. Nous révélons les choses aujourd'hui, parce que vous le tenez, votre récit raciste et islamophobe. Pourquoi? Parce qu'avant, il vous fallait des termes un peu savants. Djihadisme, salafisme, on ne sait pas exactement trop de quoi on parle. Mais là, c'est parfait parce que dans frères musulmans, qu'est-ce qu'il y a dans frères musulmans? Il y a musulmans. Donc là, c'est parfait. Ça vous permet de faire l'amalgame immédiatement dans le nom et de mettre en cause les musulmanes et les musulmans de ce pays, citoyennes et citoyens français. Et la dernière trouvaille, la dernière en date quand même, vous êtes forts, hein. L'entrisme LFiste, dans les loges maçonniques, continuant l'entrisme des frères musulmans. Le double entrisme, l'entrisme au carré. Mais vous êtes sérieux? C'est vraiment ce que vous défendez? Vous pensez faire gober ça à des gens? Sérieusement? On connaît ça? Le judéo-maçonnisme ou le judéo-bolchevisme? Vous n'êtes que les bêtes répétiteurs de l'histoire fasciste de notre pays. Et oui, monsieur Attal, monsieur Cazeneuve, il n'y a que deux côtés à une barricade. Et aujourd'hui, vous allez dire si vous êtes du côté de l'obscurantisme, de la chasse aux sorcières, de la chasse à nos compatriotes musulmanes et musulmans, ou si vous êtes du côté des Lumières, des droits fondamentaux, de la laïcité, de la République. Voilà ce dont il s'agit ce matin, et de rien d'autre. Parce que la lutte contre le terrorisme est une chose sérieuse, qui fait appel à l'état de droit. Ce que nous poursuivons dans la lutte contre le terrorisme, ce sont les actes de terrorisme, pas les croyances, pas ce qui se passe dans les têtes. Et là, quand on regarde les actes, qu'est-ce qui nous apparaît très directement? C'est qu'en matière d'actes de terrorisme, il y a bien une force politique dans cet hémicycle qui a des accointances, des liens. Je veux bien sûr parler du Rassemblement national et de M. Herman qui a fourni les armes à Koulibaly pour l'hypercacher, l'attentat de l'hypercacher. Ça, c'était les vôtres. Et plus récemment, Lafarge. Qui a servi d'intermédiaire entre Lafarge et Daesh? Est-ce que c'est un insoumis? Un communiste? Un socialiste? Non! C'est le Rassemblement national, l'un des vôtres, qui a servi d'intermédiaire. Alors, que dira-t-on de vous dans les livres d'histoire, notamment vous, ceux qui gouvernez? Que, finalement, la droite, le gouvernement macroniste avec l'extrême droite, dans les pas de l'extrême droite,
charia les pires préjugés racistes et islamophobes. Voilà ce que diront les livres d'histoire. Parce que, en ce qui concerne le Hamas, je vous ai entendu tout à l'heure, qui a rappelé son soutien à la Cour pénale internationale pour les mandats d'arrêt contre les crimes de guerre, à la fois de Benyamin Netanyahou et du Hamas? Qui, si ce n'est sur la gauche de cet hémicycle? Vous êtes des hypocrites, parce qu'en fait, ce que vous redoutez en parlant d'entrisme, c'est que les musulmanes et les musulmans, citoyennes et citoyens français de ce pays, puissent utiliser leur bulletin de vote. Voilà ce dont vous avez peur. Merci, Votre objectif, c'est précisément de terroriser les musulmans. C'est vous qui faites ça, et personne d'autre. Merci. Et ce sera sans nous. C'est fini.